Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet de scrapbooking. Voici le projet d'aujourd'hui, une boîte de Noël avec un papier design mis en valeur sur le couvercle et qui renferme à l'intérieur un mini-album de 17 photos en accordéon. Aujourd'hui, nous allons soutenir une belle initiative en utilisant la collection de papier Noël sentimental proposée par la marque Stampin' Up. Pour chaque paquet acheté, Stampin' Up fera un don de 3 € à divers programmes d'alphabétisation des enfants en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et dans le Pacifique Sud. Ce papier regorge d'images traditionnelles de Noël dessinées à la main, et c'est le choix parfait pour des cartes de Noël, des étiquettes cadeaux, et même pour des projets de boîtes et mini-albums comme celui que nous allons réaliser ensemble. Vous aurez besoin d'une feuille A4 en pain en pimpant, de 4 feuilles A4 en cerise carmin, une feuille en blanc simple très épais, un ensemble de 17 photos en 9 par 13 cm ou un assortiment de papier DSP. Je vais également utiliser la collection Saison de paix de la marque Stampin' Up. Ce sont des mots de Noël, de joie et de partage que l'on va utiliser pour habiller notre boîte. Je prends et j'ouvre mon coupe-papier et on est parti. Je vais prendre une feuille A4 en cerise carmin. Je vais venir découper une bande à 13,5 cm. Donc je m'aligne sur la gauche ici. On va venir le placer en sens paysage et on va venir faire un premier pli à 9,5, un deuxième pli à 28,5. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner notre papier comme ceci et on va venir faire un troisième pli, cette fois-ci à 19 cm. Le fait d'avoir fait le pli dans l'autre sens, ça va nous permettre de le plier en accordéon. Je prends l'une des triples pages de mon album et dans la petite languette qu'on a sur le côté droit, on va venir dessiner une languette. Alors on prend le temps de bien biseauter les deux angles, comme ceci. À l'aide de mon plioir en os, je vais venir plier en accordéon cette triple page. Et la languette. Mes 3 pages accordéon sont prêtes, on va venir les assembler ensemble. Je vais prendre ma première page ici et je vais faire en sorte d'avoir une montagne, une vallée avec ma languette qui est en montagne juste ici. Et dans l'idée, on va prendre la deuxième feuille ici dans le même sens et on va la retourner de l'autre sens. L'idée, c'est de créer une montagne comme ceci en associant les deux. Donc je vais venir mettre de la colle ici le long de ma languette. Et on va venir associer ces deux pages en plaçant la deuxième de sorte à ce qu'elle soit bien alignée par rapport à la première. On fait en sorte de vraiment avoir une belle continuité entre nos deux pages pour que ça nous crée un bel accordéon. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette montagne qui se crée et on continue comme ceci. Alors on va retourner le projet pour avoir ici notre languette en montagne. On va venir y placer de la colle juste ici. Et ma troisième page, dans le même sens, je la retourne, donc j'ai ma languette en vallée ici, et je viens coller sur mon accordéon, toujours en alignant mes papiers, de sorte à former une belle montagne. Comme ceci, ça va vraiment nous créer un accordéon qu'on peut venir refermer comme ceci, et ça va nous créer la base de notre album, juste ici. Mon accordéon est prêt, je suis venu le placer de sorte à avoir ma petite languette dans le dos juste ici. Et on fait en sorte d'avoir l'ouverture de haut en bas comme ceci. La première image ici, c'est celle que l'on va coller sur la boîte, donc il n'y a pas besoin de rajouter de photos. Et on va prendre ici nos 17 photos
de 9 par 13 cm. Alors, si vous n'utilisez pas de photo, vous pouvez utiliser différents morceaux de papier DSP. J'ai choisi de mettre en avant les autres feuilles de cette collection ici, et je suis venu les ordonner de sorte à avoir un ordre différent à chaque fois. J'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas un papier collé qui soit de la même famille que l'autre. On va venir ici les placer sur le côté, et c'est parti, on va les coller un à un. Donc on va ouvrir ici notre accordéon. La première ici, on n'y touche pas. On va se mettre une croix ici pour se rappeler qu'il ne faut pas coller dessus. Et on va prendre chacun de nos morceaux ici. Et on va venir placer de la colle. Et on va venir mater ici cet emplacement. Alors ce sont des photos qui font 9 par 13, 9 ici par 13, et il faut les avoir en sens paysage, c'est toujours mieux. Ça vous permet d'avoir quelque chose qui se déplie dans le sens de l'ouverture, on va dire. Ça sera beaucoup plus joli. On continue avec les autres papiers. Un à un, chacun à chaque fois dans le même sens d'ouverture de notre accordéon. Donc l'accordéon s'ouvre de haut en bas, je viens placer mes dessins de sorte à ce qu'ils soient face à moi, comme ceci, pour vraiment avoir les photos dans le bon sens. Juste ici, j'ouvre mon accordéon, deux nouvelles pages, on va les placer ici, et on va venir les encoller, toutes les deux. On fait toujours en sorte d'avoir le dessin dans le bon sens, ici. On fait un joli matage. Et je viens placer celle juste en dessous, toujours dans le même sens, ici, vers moi. Je continue, je prends mes deux morceaux, un peu de colle. Ça, c'est le morceau juste en bas. Alors, on va venir recouvrir justement notre petite languette. Ça va la cacher. Juste ici. Et le morceau juste au-dessus. Ici. Alors, l'avantage d'avoir des fonds unis comme ceci, ça peut permettre de rajouter des tamponnages. Si vous avez des choses que vous voulez écrire par-dessus, ça peut être la bonne occasion. Il y a des papiers comme ceci dans la collection qui sont vraiment très jolis. Et je trouve que ça donne un charme un peu ancien. Ce sont des papiers dessinés à la main et ça fait vraiment les Noëls d'antan. Comme si on se rappelait le bon souvenir des anciens Noëls. Et je trouve que cette collection est vraiment magnifique pour ça. On continue ici sur le bas. Ici, tout en haut. On fait attention, la dernière avec la languette, elle est de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici notre album. Donc on a toujours la croix sur le dessus. Cette fois-ci, on l'ouvre de bas en haut ici. Et cette partie-là, on va pouvoir y rajouter une image. Donc on vient placer de la colle. Et je viens faire un joli matage, toujours dans le sens du papier, comme ceci. Et on continue pour chacun des morceaux. La dernière photo, on fait en sorte de bien la prendre dans le bon sens. On met de la colle tout autour. Et on va faire en sorte de vraiment avoir quelque chose de droit. Alors on ne prend pas attention à cette petite languette qu'on a ici.
on vient vraiment la placer, de sorte à ce que le papier soit vraiment droit, comme ceci. Une fois terminé, je reprends mon coupe-papier. Cette languette me servait de point de repère pour être sûr de le faire dans le bon sens. Donc je viens placer ici ma languette à 1,3 cm, juste ici sur la droite. Et on va venir découper comme ceci cette petite languette qui ne nous sert plus à rien pour que notre album soit vraiment terminé et propre. Je prends ma feuille A4 peint en pimpant dans le sens paysage et je viens en couper un morceau à 25 cm, juste ici. On va venir marquer les plis à 1,5 cm de chaque côté. On poursuit avec un pli à 5,5, je m'aligne sur la gauche ici, et je vais le faire de chaque côté. Je reprends mon papier peint en pimpant et je vais prendre ma paire de ciseaux, on va faire quelques découpes. Alors l'idée, ça va être de constituer une boîte. Alors on va venir ici sur la deuxième ligne, on a la première ici à droite, on a la deuxième juste ici, et on va venir découper comme ceci les deux premières cases comme ceci pour créer une languette. Je viens le faire de l'autre côté également, ici, tout droit jusqu'à l'intersection de la deuxième ici. Ça va vraiment me faire deux découpes comme ceci dans l'angle. Dans l'idée, on va venir biseauter ici notre angle pour créer une languette. Ici. On va faire la même chose en découpant la partie basse. Et on va biseauter l'autre languette ici. Il nous reste ce petit carré qui dépasse comme ceci. On va venir le biseauter de chaque côté. Et c'est ça qui va nous créer notre coin de boîte comme ceci. Donc je suis vraiment venu faire un premier biseau ici et un ici dans ces deux angles. Et on a notre carré qui nous sert de languette comme ceci. On tourne notre papier et on fait la même chose sur chacun des angles. Mes découpes sont prêtes, je suis venu marquer tous les plis avec l'aide de mon plioir en os. On va pouvoir passer au montage, alors je vais prendre ma colle et on va venir coller comme ceci chacune de nos languettes. Donc on va commencer par celle dans cet angle-là. On n'hésite pas à mettre plein de colle comme ceci. On tourne notre papier et on continue pour faire les 4 angles comme ceci. Ensuite, on va venir monter chacun des côtés ensemble. Alors je prends ma boîte juste ici et je vais venir associer les deux angles pour avoir un bel angle droit. Donc on n'hésite pas à bien appuyer le temps que la colle sèche. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de propre et de droit. Et on continue sur les différents angles de notre boîte. Juste ici. Pour les deux derniers, on va rabattre les deux languettes en même temps, c'est beaucoup plus simple, comme ceci. Je viens coller mon troisième angle. Ma languette est déjà à l'intérieur, je viens faire la même chose pour mon quatrième angle, juste ici.
Le fond de ma boîte est prêt. On va pouvoir venir finir avec justement ces petites languettes de finition sur les côtés. C'est ça qui va donner de la solidité. Donc je vais les rabattre dans l'autre sens, comme ceci. On va commencer par mettre de la colle sur chacune des languettes. Donc on n'hésite pas à en mettre pareil tout autour et à l'intérieur pour que ça tienne bien. Et on va faire ça pour chacune des languettes. Juste ici. La troisième, on évite de se coller les doigts, hein, bien sûr. Et la dernière. Je vais venir rabattre ma languette vers l'intérieur, comme ceci. Alors pour m'aider, je vais soulever ma boîte comme ceci, je vais la maintenir comme ceci sur mon plan de travail. On va vraiment appuyer vers l'intérieur. Ça va vraiment faire quelque chose de droit et de joli. On n'hésite pas à vraiment le faire partout. Et je vais faire pareil sur la deuxième petite languette. On commence par les petites, juste ici. Ça va nous donner un rebord justement à notre boîte. Pour pas que ça soit un papier écorné, on a vraiment un papier plié sur le côté ici, qui fait que ça va donner de la prestance à ce fond de boîte. On vient fermer ici les deux grandes languettes. Donc j'appuie, pareil, je retourne et je fais la dernière. On n'hésite pas à céder du plioir en os pour être sûr que la colle est bien diffusée partout sous notre bande. Le fond de notre boîte est prêt. Je vais prendre une feuille A4 de cerise carmin, je vais venir la placer dans mon coupe-papier et je vais venir faire un pli à 9,9 cm. Donc je fais bien en sorte de laisser 1 mm en dessous des 10 cm. C'est important. On va s'aligner à 23,8 cm et on va faire pareil. Je vais venir couper mon papier à 25 cm. Dans le sens portrait, je viens faire un pli à 5 cm. Une découpe à 10 cm. Ça nous fait un premier morceau. Je prends mon deuxième morceau ici, je viens faire un pli à 5 cm. Et une coupe à 10 cm. On va prendre l'un de nos deux morceaux, notre paire de ciseaux, et on va venir découper une languette. Alors, on a la petite bande tout en bas ici. On va venir découper en biseau la partie de droite, celle qui nous servira de languette comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner notre biseau pour l'avoir sur la droite, juste ici. Et on va venir découper sur les deux rectangles du bas, pareil, des languettes. Alors on va venir biseauter celui du milieu, le grand rectangle comme ceci, en biais. Ça va nous enlever cet angle-là. Juste ici, ça va nous créer notre petite languette ici. Et on commence à voir se dessiner la première languette juste ici. On a un pli entre les deux rectangles. On va venir biseauter pareil, juste ici. Et on va faire la même chose sur l'autre rectangle, à cet endroit-là. Et le dernier, juste ici. L'idée, c'est vraiment de venir créer trois languettes comme ceci. Une sur le côté droit avec la petite languette ici. Et nos deux grands rectangles, on est venu les biseauter. Juste là, on va marquer tous les plis. Donc on prend nos deux grands rectangles et on va vraiment marquer le pli d'une seule traite. Ça nous fait gagner un peu de temps. Et je vais faire la même chose sur ma troisième petite languette, juste ici. Je répète la même chose sur le deuxième morceau, alors on va gagner un peu de temps, on va y aller un petit peu plus vite. Donc, je viens faire mes deux rectangles comme on a fait précédemment. Ici, je viens biseauter pour faire mes languettes. Celui sur la gauche ici. Et il ne nous reste plus que la petite languette ici. On vient biseauter et pareil, terminer avec l'autre angle, juste là.
On prend notre plioir en os et on marque tous les plis. Hop. Et le dernier, juste ici. Nos deux morceaux sont prêts, alors on va les retourner et on va venir mettre un petit peu de colle sur cette petite languette. Donc je prends mon tube de colle et je viens placer ma colle sur ma languette ici. Et on va venir associer les deux. Alors on place la languette bien sûr par en dessous, on va venir aligner de sorte à ce que ça fasse vraiment quelque chose de droit ici. Donc on essaye d'avoir vraiment un bel alignement sur mes rectangles pour qu'ils ne fassent plus qu'un. Et je viens appuyer comme ceci. On peut se servir du plioir en os pour étaler la colle comme ceci. Alors si ça déborde légèrement, c'est pas grave. Juste ici et à l'intérieur, c'est pas grave non plus puisqu'on viendra les recouvrir. On va faire la même chose avec la deuxième languette. Pour ce faire, on va plier mon morceau comme ceci. On va mettre de la colle sur ce morceau-là et on va replier dans l'autre sens. Alors c'est parti. Je reprends mon tube de colle. Un peu de colle ici sur ma languette. Voilà. Je replie et je rabats de l'autre côté. Et ça me permet normalement d'avoir quelque chose de droit. Comme on est en train de faire l'intérieur de notre boîte, il faut vraiment que ça fasse quelque chose de rectangulaire. Donc si vous avez bien respecté les mesures, normalement ça se met bien à plat et ça vient vraiment se coller. Et quand vous l'ouvrez comme ça vous fait une structure rectangulaire avec les 4 volets qui sont visibles ici. Alors ces 4 volets, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les coller vers l'intérieur. Donc je viens mettre de la colle ici sur chacun de mes volets. Les deux grands rectangles aussi. Le deuxième petit. Et le dernier rectangle juste ici. On va commencer toujours par les petits rectangles. Je vais venir rabattre mon premier à l'intérieur ici. Et ce que je fais, c'est que je bascule mon projet pour vraiment bien appuyer contre mon plan de travail à l'intérieur ici, histoire que ce soit vraiment bien collé. On va faire la même chose avec le deuxième morceau ici, le deuxième petit morceau. Je viens le coller vers l'intérieur ici, comme ceci. On finit avec les deux grands rectangles. Le premier juste ici. Et le deuxième. Comme ceci. On prend notre plioir en os, on vient appuyer légèrement vers l'intérieur pour être sûr de bien étaler la colle sur nos 4 côtés. Ça va nous faire un renfort comme ceci pour notre structure. Alors notre structure, on l'a déjà créée, elle est ici. Et on va venir placer cette structure à l'intérieur. Donc on fait en sorte d'avoir l'endroit où c'est plié sur le dessus. C'est ça qu'on veut de visible, hein. Faut que ça soit vraiment joli. L'endroit où vous avez vos deux papiers qui sont collés, on va venir les cacher. Et cette structure va se placer à l'intérieur ici de notre boîte. Donc on vient la glisser comme ceci à l'intérieur. Et ça va venir prendre la forme et épouser l'intérieur de notre boîte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la coller pour que justement ça évite de gondoler comme ceci sur les côtés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ici notre structure, juste ici. Alors on fait en sorte de bien garder en tête d'avoir l'endroit où on a le pli sur le haut, puisque vous avez vu quand je suis rentré à l'intérieur de ma boîte, j'ai à peu près un petit centimètre ici qui dépasse. Donc il va pas falloir mettre de la colle partout. On va venir mettre de la colle légèrement en dessous. On laisse justement les 1 cm de visible et je viens faire mon rectangle ici avec de la colle. Je vais tourner mon projet. Alors j'évite de le faire toucher mon plan de travail hein, puisque je vais avoir de la colle un peu partout. Et je viens le faire sur chacune des faces ici. Le deuxième grand rectangle. Et le dernier juste ici.
Alors, on fait en sorte de ne pas se coller les doigts, on prend bien un des angles ici, on prend notre boîte à l'intérieur et on n'hésite pas, on vient placer à l'intérieur notre projet, on le fait coulisser, c'est pas grave si ça colle légèrement contre les parois, c'est ce qu'on veut, hein. Donc on peut le faire gondoler légèrement si on veut le faire rentrer. Je le glisse jusqu'au bout et je viens maintenir et appuyer chacun des côtés. On va reprendre notre plioir en os, venir appuyer à l'intérieur ici chacun des côtés, histoire d'être sûr que ça ne gondole plus et que ça vienne donner de la structure. Il faut bien évidemment bien pousser sur le fond, hein. On veut vraiment que ça soit quelque chose qui soit rentré jusqu'au bout. On veut qu'à l'intérieur ici, ça vienne toucher le fond de notre boîte. Et du coup, voilà, on va laisser sécher notre projet. On vient vraiment coller et épouser ce renfort, comme ceci. Dans une chute de papier cerise carmin, je vais venir couper une bande ici à 13,5. On va faire deux morceaux qui font 2,5 chacun. Une première bande ici, une deuxième juste là. Toujours dans ma chute, je viens couper cette fois-ci un morceau à 9,5 cm. Et on va faire deux bandes, pareil, à 2,5 chacune. Je choisis une feuille de papier DSP pour mon projet, alors j'ai choisi les sapins de Noël pour faire une jolie boîte. On fait en sorte d'avoir le dessin face à nous comme ceci, de sorte à ce que le dessin soit dans le bon sens. Et on va venir couper une bande ici à 22,2 cm. Les millimètres sont importants, donc 22,2. On va couper une grande bande comme ceci. On le place dans le sens paysage et on va venir couper un morceau à 26,2 cm. Comme ceci. C'est quelque chose que l'on ne fait pas assez souvent. On va se servir cette fois-ci du papier DSP pour constituer la structure de notre couvercle plutôt que d'utiliser du papier cartonné. Je vais mettre mon papier ici sur les 3 cm à droite et on va venir marquer un pli tout autour. Alors on fait en sorte de ne pas trop appuyer. L'idée c'est vraiment d'y aller pour avoir une ligne, mais il ne faut pas déchirer le papier comme il est un peu plus fragile que le papier cartonné, on fait attention. Et je viens comme ça marquer mon papier tout autour à 3 cm. On continue cette fois-ci avec un pli à 6 cm. Donc je m'aligne à 6 cm sur la gauche ici. Et pareil, on va faire ça sur les 4 côtés. Je reprends mon papier DSP, ma paire de ciseaux, et on est parti, on fait les découpes. Alors on s'aligne toujours sur la deuxième ligne à partir de la droite, donc la première est ici, la deuxième est là. Et on va venir couper comme ceci le long de la ligne, jusqu'à la deuxième intersection. La petite partie que l'on est en train de maintenir ici, on va venir la biseauter, ce sera fait. On va faire la même chose sur la première ligne, jusqu'à la deuxième intersection. Je tourne mon papier, je viens biseauter ma languette dans l'angle ici. On va retirer le premier carré. Et on va venir biseauter notre languette. Ce qu'on vient de faire ici sur le premier angle, on va le faire sur les 4 angles. Mon papier est prêt, je vais venir prendre mes 4 languettes comme ceci
Et avec mes ciseaux, je vais venir les biseauter chacune sur les deux angles pour avoir des petits trapèzes comme ceci. On va faire ça sur chacune des languettes. Mes 4 languettes sont prêtes, on va prendre notre papier DSP et on va venir le renforcer comme c'est censé être un couvercle. On va venir prendre chacune des bandes ici et on va venir doubler ce papier de l'intérieur, ça va être invisible. Donc le papier, vous prenez des chutes dans les découpes que l'on a fait et on va venir les coller comme ceci. Alors on n'hésite pas à mettre plein de colle, hein. Et je vais coller ce morceau, cette longue bande ici, sur ma languette, juste là. Alors j'essaye de faire un joli matage, que ce soit bien centré, pour avoir une belle languette de renfort sur le côté comme ceci. On va faire la même chose sur les 3 angles. Une fois mes 4 languettes placées, je retourne mon papier et on va venir en coller les 4 petites languettes. Donc on va le faire sur chacun des angles. On n'hésite pas à mettre de la colle sur le contour et à l'intérieur. Et on va venir assembler nos angles. Donc je vais venir faire un bel angle droit ici en collant ma languette vers l'intérieur, ici. Donc je fais en sorte de coller les languettes d'abord parce qu'on va venir les cacher justement avec nos bandes de renfort. Donc j'ai fait un premier angle, je tourne mon papier, on va faire le deuxième juste ici. Le troisième angle juste là. Et le quatrième avec ma petite bande ici, je la rentre à l'intérieur. Et je viens former mon angle comme ceci. L'avantage d'utiliser le papier DSP, c'est qu'on va avoir vraiment tout notre couvercle qui va être recouvert de papier DSP. Ça va faire quelque chose de vraiment joli, avec tous les contours de notre papier et le devant, qui est fait en papier DSP, plutôt que ce soit un matage. Ça fait vraiment, ça prend l'ampleur de tout notre couvercle comme ceci. Alors il nous reste nos 4 languettes, je vais venir les rabattre dans l'autre sens ici, et comme on est venu les renforcer, l'avantage, c'est que ça va vraiment donner de la solidité, comme si le papier DSP était du papier cartonné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur ma languette, ici. On va le faire sur nos 4 languettes. Donc ça peut déborder, hein, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est vraiment que les 4 soient collés. Et vous pouvez vous permettre de mettre un petit peu de colle en dehors de cette bande. Et je viens rabattre d'abord les plus petites. Donc on commence par celle-ci. On va remettre notre boîte comme ceci pour bien s'appuyer sur notre plan de travail. Et je vais le faire de l'autre côté aussi. On continue avec les grandes languettes. La dernière. Et j'hésite pas à m'aider de mon plioir en os pour venir appuyer et étaler la colle uniformément. Le couvercle de notre boîte est prêt. On va pouvoir venir le placer par-dessus notre boîte ici. Et ça va venir embuter contre le renfort qu'on avait créé. Et ça va nous laisser un joli espace comme ceci tout autour pour créer cette boîte de Noël. Je prends ma feuille de blanc-seing très épais, alors c'est important d'avoir un papier épais pour que ça donne de la solidité justement à notre couvercle. Je vais venir couper une bande ici à 13,5 cm.
On va faire un premier morceau qui va faire 9,5 par 13,5. Avec la chute, je fais une deuxième coupe à 9 cm. Et je viens recouper mon papier à 13 cm. Je prends mon papier qui fait 9 par 13 cm dans le sens portrait. Je vais venir m'aligner ici sur la droite à 1,5 et je vais venir couper dans la rainure ici de 1,5. Donc je vais jusqu'au 1,5 ici et je vais descendre jusqu'au 11,5 tout en bas. Juste là. Ça va me faire une jolie rainure comme ceci. On va tourner notre papier dans l'autre sens. On va s'aligner cette fois-ci à 4 cm sur la gauche, juste ici. Et on fait la même chose. On vient couper jusqu'à 1,5, de 1,5 jusqu'à 11,5 ici. Donc on essaye de bien s'aligner avec la réglette pour ne pas dépasser. On se retrouve avec deux lignes comme ceci. On va retourner notre papier d'un quart de tour. On va s'aligner à 1,5 ici. Et l'idée, ça va être de venir tracer une perpendiculaire comme ceci avec notre lame pour venir découper un rectangle entre ces deux lignes. Donc on essaye de faire des angles propres. Alors j'hésite pas à ouvrir justement mon coupe-papier pour bien vérifier mes angles. Voilà. Je retourne mon papier, je m'aligne à 1,5 toujours et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je m'aligne ici comme ceci. Ça me permet d'enlever ce rectangle. Alors si jamais votre rectangle ne s'en va pas de lui-même, vous prenez une paire de ciseaux et vous allez pouvoir découper les angles juste ici, histoire d'être sûr d'avoir quelque chose de droit et de propre. Hop, je viens vraiment terminer les angles pour avoir une fente comme ceci au milieu de mon papier. C'est ça qui va nous faire la fenêtre dans notre projet. On recommence avec le morceau de 13,5 par 9,5. Alors les mesures sont légèrement différentes. On va s'aligner cette fois-ci à 2 cm sur le côté droit ici. Et on va venir faire une coupe de 2 cm. Donc on s'aligne sur les 2 cm jusqu'à 11,5. Donc je descends jusqu'à 11,5 comme ceci. Je retourne mon papier. Je m'aligne à 4 cm cette fois-ci sur la gauche. Et on recommence de 2 cm jusqu'à 11,5 cm, juste ici. Je m'aligne à 2 cm en tournant mon papier d'un quart de tour. Donc j'essaie d'avoir un bel alignement. Et je vais tracer la perpendiculaire ici entre mes deux lignes. Donc toujours, vous vérifiez, il vaut mieux ouvrir votre coupe-papier et vérifier pour être sûr de bien faire vos découpes et que ça ne déborde pas. Que ça fasse vraiment une belle découpe rectangulaire. Hop, on va ouvrir encore un petit peu sur le haut, sur le bas, voilà. Ça va me faire mon rectangle, alors je vais redécouper mes angles, juste ici. Je vais venir avec mes ciseaux prendre l'angle supérieur ici. On va venir faire une belle découpe bien droite, voilà. Histoire que mon rectangle s'enlève bien. Et on va faire l'autre angle juste ici. Comme ceci. Hop, ça me fait une deuxième fenêtre pour mon papier. Mes deux rectangles sont prêts, ils viennent se superposer l'un sur l'autre comme ceci. On va prendre le plus petit et le placer sur notre tapis en mousse. Je vais utiliser la collection Saison de paix qui a plusieurs messages de Noël et notamment des mots qui sont un peu plus verticaux. Comme on n'a pas forcément énormément de place ici, ça va vraiment être quelque chose de vertical qu'on va vouloir écrire. Et il y en a plusieurs qui sont sympas. Une saison de partage et de bonheur. Toute la famille vous souhaite un joyeux Noël. Que la magie des fêtes réchauffe votre cœur. Alors je vais utiliser celui sur la famille, juste ici. On va prendre notre encre Memento en noir, comme ceci. Je viens tamponner mon tampon dessus et je vais faire en sorte de placer mon message de sorte à ce que ce soit aligné par rapport au bas de ma fenêtre ici. Alors je vais essayer de le centrer, mais de le mettre plutôt vers le bas, comme ceci. On appuie bien et voilà, un joli tamponnage.
On n'oublie pas la chamois synthétique pour venir essuyer notre tampon et pouvoir le réutiliser plus tard. Je vais venir découper un morceau d'une vingtaine de centimètres dans mon ruban cerise carmin et or qui a des jolis reflets comme ceci. On va rajouter un petit détail sur le fond, le grand rectangle que l'on a découpé. Je vais prendre mes glue dots et on va en placer 2 sur chacune des extrémités. Donc j'en place un premier ici, d'un côté, et le deuxième, je viens le placer de l'autre côté. On va également en placer 2 au milieu, histoire de bien maintenir notre ruban sur ce morceau. On va prendre notre ruban et on va venir le placer à la verticale, en plein milieu entre là où on a fait notre ouverture et le côté droit, juste ici. Donc j'essaye de m'aligner droit, de le placer, de le maintenir en le collant avec les glue dots, comme ceci, et je vais le retourner et venir placer mes glue dots de l'autre côté ici, pour bien maintenir mon ruban des deux côtés. Comme ceci, c'est un petit détail, il ne se verra pas énormément puisqu'on va venir le recouvrir avec notre deuxième morceau, mais ça va venir donner un effet brillant comme ceci, une première bande brillante sur notre projet. On va retourner le deuxième morceau où on est venu faire le tamponnage et je vais y placer plusieurs mousses stamping dimensionnelles. Alors on n'hésite pas à en mettre plein, on va en mettre d'abord une dans chaque coin, ici, et là. On va s'amuser à en rajouter 2 sur le côté ici pour bien maintenir cette structure. On va faire la même chose de l'autre côté de ce rectangle. Donc je viens placer 2 glue dots ici. Je viens placer mes stampings dimensionnels ici sur le côté. On va finir avec 2 dernières. Ça va faire un quadrillage comme ceci, de 12 stampings dimensionnels. Et on va s'amuser à retirer toutes les glacines. Je vais prendre mon morceau et on va venir le centrer et faire un joli matage par rapport au morceau de derrière. Alors le matage est de 2 mm de chaque côté, donc on essaye de bien s'aligner, de le coller droit et on le place comme ceci par-dessus. On vient placer toutes nos stampings dimensionnels, donc on vient vraiment appuyer sur le milieu et ça va nous faire une fenêtre comme ceci qui va vraiment créer une ouverture au milieu, une double ouverture, et on a ce détail du ruban qui apparaît en haut et en bas comme ceci, et je trouve que ça donne vraiment quelque chose de gracieux. Je reprends ma boîte et le dessus de la boîte que l'on vient de créer, on va retourner ce dessus, et on va venir y mettre de la colle sur tout le grand rectangle ici. Donc j'hésite pas à en mettre sur le contour ici. On va faire aussi le contour de l'ouverture de la fenêtre, juste ici, et on n'hésite pas à en mettre vraiment au milieu, histoire de bien maintenir tout ce projet. Je vais prendre mon morceau, je le retourne, on fait en sorte d'avoir notre boîte dans le bon sens, le dessin est vers nous, et on va venir le coller en le matant par-dessus ici. Donc je viens le placer, je fais en sorte que ce soit droit, et on va vraiment appuyer comme ceci, pour être sûr de bien maintenir le dessus de notre boîte. Et ça va créer une fenêtre comme ceci avec le dessin du DSP. On a les petits sapins qui commencent à apparaître ici. Ça va réduire la quantité de sapins. Ça va faire quelque chose de beaucoup plus discret. On va vraiment avoir une fenêtre sur cette collection de DSP qui apparaît de toute façon tout autour de cette boîte. Je vais venir prendre les ornements à cristaux Dusty qui font partie de cette collection. On va utiliser la version argentée ici. On va venir en rajouter sur notre carte pour lui donner de la prestance. On va en mettre quelques-uns autour de notre mot ici. Un dans les angles. Histoire d'avoir vraiment quelque chose de brillant et qui va donner du relief à ce projet comme ceci. Je vais prendre le couvercle de ma boîte. À l'intérieur, on va venir y coller notre album.
On se retrouve avec notre croix qu'on avait dessinée ici. C'est maintenant qu'on va pouvoir la coller. Donc je viens mettre de la colle tout autour ici. Il ne faut pas hésiter à mettre plein de colle, comme l'album est un peu lourd, pour éviter que ça se déchire. On va avoir tendance à vraiment coller ici, tout partout, au milieu, et j'en rajoute beaucoup, comme ceci. Je prends mon album, et je vais venir le placer à l'intérieur de ma boîte, et je vais faire un joli matage. Donc je fais en sorte de vraiment l'avoir au milieu, ici, de sorte à ce qu'il soit bien appuyé. On vient vraiment coller ici, donc vous avez une petite marge tout autour, c'est normal. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cet album collé à l'intérieur du couvercle. Il va vraiment être caché à l'intérieur, comme ceci. Ma boîte est juste ici. Je vais la retourner et la monter dans ce sens-là. Donc je viens vraiment placer ma boîte à l'intérieur ici. Je vais prendre ma boîte et la retourner. Je sens l'album qui retombe sur le fond de ma boîte. Et quand on va l'ouvrir ici, ça va vraiment faire un accordéon qui se déplie et qui dévoile les photos les unes après les autres, comme ceci. Le projet est terminé. On a cette jolie boîte avec notre album en accordéon comme ceci. Je suis venu également en faire une deuxième version avec le papier design avec les bougies. Le mot que la magie des fêtes réchauffe votre cœur, et à l'intérieur je suis venu y cacher une guirlande de Noël pour pouvoir offrir une lumière à ceux qui en ont besoin pendant ces fêtes. Et je trouve que c'est vraiment génial puisque le papier design, en l'ayant utilisé comme ceci sur le couvercle, ça nous permet d'avoir quelque chose qui fait briller ce papier. On a vraiment le côté transparent et je trouve que ça fait vraiment quelque chose de très joli. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la boîte que vous préférez et à qui vous pensez l'offrir pour ces fêtes de fin d'année. Et si comme moi vous souhaitez faire une belle action, n'hésitez pas à acheter le papier de la série Noël sentimental proposé par la marque Stampin' Up. La marque fera un don de 3 € à divers programmes d'alphabétisation des enfants en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et dans le Pacifique Sud. Et voilà, le projet est terminé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si vous l'avez apprécié. On se retrouve tous les mardis à partir de 18h30 pour un nouveau projet de scrapbooking. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt!